petite séquence. Nous allons faire tout simplement du dénombrement, un peu de permutation. On va permuter les jambes. Toi, tu vas t'asseoir ici. Lui, il va s'asseoir là-bas. C'est ça, une permutation. Alors, très important. Une permutation, en fait, c'est un arrangement. C'est tout. Une permutation, c'est un arrangement. C'est tout. Si vous connaissez, vous avez vu par exemple la vidéo que j'ai faite sur les arrangements. Si vous savez faire les arrangements, vous avez compris les permutations. Alors, mais pourquoi dit-on une permutation? Parce que dans un arrangement, regardez, un arrangement, on dit un arrangement de P éléments pris parmi N éléments. Un arrangement de P éléments dans N éléments, avec N plus grand que P. Celui-là, il est toujours plus grand que P. Jamais P n'est plus grand que N. Dès que P est plus grand que N, impossible. Il faut bien, impossible. Voilà. Parce qu'on prend P parmi N. Comment le nombre qu'on va prendre est plus grand que la mer, la source. Voilà, c'est ce que ça voudrait dire. Alors donc, l'arrangement de P dans N avec N plus grand. L'arrangement, oui, bien sûr. Si maintenant P est égal à N, regarde, ici, N est plus grand que P. Mais si jamais P est égal à N, l'arrangement devient une permutation. On dit l'arrangement de N dans N. P peut être égal à N, mais P ne peut être plus grand qu'N. C'est ça. Et bien voilà, donc P ne peut être plus grand qu'N. Mais P peut être plus petit qu'N. Et là, dans ce cas, c'est un arrangement. Mais si P est égal à N, alors l'arrangement devient une permutation. Donc une permutation, c'est un arrangement de N éléments parmi N éléments. Voilà, c'est tout. Quand P égale N, il s'agit d'une permutation de N, tout simplement. Alors, regardez par exemple, l'arrangement de N dans N, normalement ça nous donne factoriel N sur factoriel 0. Or, factoriel 0, c'est 1. C'est 1, donc ça fait factoriel N, ou bien N factoriel, comme vous voulez. Sur 1, ça donne... En fait, l'arrangement de N dans N, ça nous donne factoriel N. D'où Pn, la permutation, c'est tout simplement factoriel n. Donc, la permutation, c'est un arrangement de n éléments parmi n éléments. C'est égal à quoi? C'est factoriel n. Donc, voilà ce que vous retenez, si vous voulez. Et comment procède-t-on? On fait n facteur de n-1. Chaque fois, on retranche 1. On retranche, jusqu'à, on atteint 2 fois 1. C'est n facteur, votre calculatrice. Les calculatrices font ça. Et bien voilà, il y a la touche factorielle sur la calculatrice. Peut-être que je dois faire une vidéo là-dessus, sur comment mettre factoriel sur la touche calculatrice. Donc, voilà, et puis jusqu'à 2 fois 1. Bon, voilà, on va appliquer un peu ça, regardez. Factoriel 3, c'est 3, vous voyez, c'est 3, n-1, donc 3 moins 1, ça fait 2. Donc ça fait 2. N-2, vous voyez, N-2, 3 moins 2, ça fait 1. Ainsi, donc vous voyez, chaque fois on enlève, ça fait 3 fois 2 fois 1 qui est égal à 6. Factoriel 2, c'est 2 fois 1 qui est égal à 2. Ah ben 2. Factoriel 4, c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1. Voilà, et vous calculez tout ça. Ben, ainsi de suite. Factoriel 5, c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Voilà, et factoriel 6, c'est 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 qui est égal à 720. Maintenant, si n c'est 0, il peut arriver que n soit nul. Voilà, ici. Vous voyez? Si n c'est 0, on a dit que factoriel 0 c'est 1, donc Pn donne 1. On a une seule permutation. Vous voyez? Pn égale 1, on a une seule. Il n'y a qu'une seule permutation. Et ben voilà. Si n est égal à 0, il n'y a qu'une seule permutation, comme vous venez de voir là, tout simplement. Alors voilà, on me donne un ensemble E. J'ai pris 3 petits exemples qui reviennent le plus souvent. On me donne un petit exemple E. L'ensemble E a pour élément 1, 2, 3. On dit de donner les permutations de E. De donner, on n'a pas demandé de calculer. On a dit de donner les permutations de E. Mais bien sûr, je peux calculer pour savoir déjà un peu combien ça fait. Et ensuite, je vais donner les permutations.
Donc regardez, c'est 3 éléments parmi 3 éléments. Donc ici, n c'est 3. n égale 3. Donc ça fait P3, ça fait 3 factoriel. 3 fois 2 fois 1 qui est égal à 6. P égale 6. Bon, en fait, il y a 6 permutations. Regardez ce que ça va donner. On peut avoir le 1, le 2, le 3. On peut avoir le 1, le 3, le 2. On peut avoir le 1, le 3, le 2. Ça fait déjà... je peux avoir... maintenant, j'ai déjà fait pour 1. Donc, j'ai fait 1, 2, 3. 1, 3, 2. Je passe à 2. On peut avoir le 2, 1, 3. On peut avoir le 2, 3. 1. Je passe à 3. On peut avoir le 3, 1. 3, 1, 2. On peut avoir le 3, 2, 1. Comptez tout ça, ça vous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 permutations. Voilà, on a répondu à la question. On nous a demandé de donner les permutations de E. Voilà les permutations de E. On peut les permuter. Vous voyez, 1, il peut être au début, mais comme il peut être à la fin, et ainsi de suite. C'est ça, c'est ce qu'on appelle permuter. Voilà, donc on a fait tout simplement les permutations de E. On va essayer de faire cela. Alors ici, on nous a dit une anagramme, parce que ça revient très souvent. Et parfois, mais bon, c'est des mots. Parfois, les élèves, ils n'ont jamais entendu un mot comme ça depuis qu'ils étudient. Ils n'ont jamais entendu le mot anagramme. Et puis, tout d'un coup, on met dans un exercice anagramme. Eh bien, ils sont perdus. Ils disent, ben quoi, c'est quoi une anagramme? En fait, une anagramme, c'est une permutation. Donc, une anagramme du mot nombre. On a un mot, le mot nombre, on va donner son anagramme. Une anagramme du mot nombre est une permutation de l'ensemble de ces lettres. C'est tout. Je reprends. Une anagramme, qu'est-ce que c'est? Une anagramme du mot nombre, c'est une permutation de l'ensemble des lettres du mot. Parce que regardez le mot nombre, il y a N, il y a O, il y a M, il y a B, il y a R et il y a E. Vous voyez, on va permuter ça, c'est tout. Alors je vais donner son nombre de permutations. Ça va faire, c'est 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 lettres, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc P égale 6 factoriel, qui fait, j'ai déjà calculé ça et ça fait 720. Il y a 720 permutations possibles. Comme on a fait ici, regardez, comme on a fait. On peut mettre les N, O, M, B, R. On peut faire les O, P, O, M, ainsi de suite, comme on a fait ici. C'est ce qu'on appelle une anagramme. C'est le nombre de permutations. C'est d'un mot, tout simplement. Eh bien voilà, d'un mot, tout simplement. Et ici, le nombre de permutations du mot nombre, c'est 700. Eh bien 720. Et on a un dernier. De combien de façons 6 personnes. 6 personnes. Ici, ben, vous voyez bien que N, c'est 6. Voilà. Ici, de combien de façons 6 personnes peuvent-elles s'asseoir sur 6 chaises? Alors, regardez. Ici, on nous a dit juste que le mot nombre, il a 6 lettres. C'est tout. C'est une permutation. Eh bien, ici, on nous a dit l'ensemble E à 3 chiffres. 3. Mais ici, on a un peu compliqué. On nous a dit, il y a de combien de façons 6 personnes peuvent-elles s'asseoir sur 6 chaises? Eh bien là, ça perd un peu. Parce qu'on a 6, on a 6. Mais en fait, ça revient au même. C'est tout simplement, regardez, c'est un arrangement de N dans N. Voilà. On prend 6 parmi 6. C'est toujours une permutation. Voilà, donc ça fait, c'est la permutation voilà, de 6 factoriel. C'est tout. Ça fait 720. Donc, il y a 720 façons pour 6 personnes de s'asseoir sur 6 chaises. Si on vous met des chaises comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il y a 6 personnes. 6 personnes. Celui-là, il peut être ici, il peut être là-bas, ainsi de suite. Et bien, il y a 720 permutations possibles. Voilà, c'était ça, dénombrer avec les permutations. Alors, je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.